Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs. J'aimerais vous poser une question. Est-ce que vous avez déjà pris un moment pour réfléchir à la profondeur et à la sagesse derrière le jeûne? Comme on le sait, ce n'est pas simplement s'abstenir de manger et de boire. C'est bien plus que ça. Aujourd'hui, Inch'Allah, je vais partager avec vous comment le jeûne peut transformer nos vies, nous reconnecter avec notre Créateur et surtout comment le jeûne peut nous enseigner la reconnaissance. Un mois pour se transformer. Entre spiritualité, sagesse et défis, vivez pleinement le Ramadan avec les Shakirds francophones. Donc mes frères et sœurs, le jeûne, c'est aussi un acte de gratitude. Le jeûne, en fait, c'est une opportunité de ressentir et de comprendre la valeur des bénédictions que la Sontelle nous accorde chaque jour. Quand nous avons faim ou quand nous avons soif pendant nos journées de jeûne, c'est en ce moment que nous réalisons à quel point nos repas que nous considérons en général comme acquis sont en fait des cadeaux immenses de notre Créateur. Et Allah nous rappelle dans le Coran: ô vous qui avez cru, le jeûne vous a été prescrit comme il a été prescrit à ceux qui vous ont précédés, ainsi atteindrez-vous la piété. Sourate Al-Baqarah, verset 183. En fait, ce qu'on comprend de ce verset, c'est que le jeûne, ce n'est pas seulement un acte physique, comme on le dit, c'est plutôt une action qui nourrit notre taqwa. La taqwa, cette conscience d'Allah SWT qui éclaire nos actions et guide nos cœurs. Donc en jeûnant, nous devenons plus attentifs à tout ce que nous recevons de lui, même les choses les plus simples ou les plus minimes, comme un verre d'eau ou une simple bouchée de pain. Les amis, le jeûne, c'est aussi quelque chose qui nous transforme intérieurement, à la fois notre corps et notre âme. Parce que quand nous jeûnons, notre corps se repose et c'est l'occasion pour nos organes de se régénérer plus rapidement et plus facilement. Mais surtout, c'est aussi notre âme qui s'élève. Le professeur sallam nous a dit que le jeûne est une protection. C'est un hadith qui a été rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Donc, le jeûne, c'est une protection pour nous, pour notre cœur. Le jeûne protège notre cœur en fait des désirs excessifs, de l'insouciance et des distractions de ce bas monde. Elle nous aide donc à remettre nos priorités en ordre et à chercher ce qui est le plus important, ce qui est éternel, c'est notre relation avec notre Créateur. Et comme le dit Fethullah Gulen Hoxha Effendi, le jeûne nous libère de l'asservissement à nos passions. Il discipline nos désirs et harmonise nos pensées. Et une chose encore de plus que le jeûne nous apprend, les amis, une leçon essentielle, c'est la modération. Nous vivons dans une époque aujourd'hui où la surconsommation est quasiment devenue la norme. Mais le jeûne nous enseigne le contraire, ce qui est la modération. Et le prophète sallam nous a prévenus et nous a mis en garde à travers ce hadith où il nous dit que le fils d'Adam ne remplit pas un récipient pire que son estomac. Hadith rapporté par Ibn Majah. Donc en limitant nos désirs pendant nos jours de jeûne, nous découvrons une satisfaction intérieure, une sérénité que la surconsommation ne peut jamais offrir. Et comme l'a dit Oustad Seyd Nursi, la fin nous rappelle que les plaisirs matériels sont éphémères. La vraie satisfaction se trouve dans le souvenir d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, mes chers frères et sœurs, le jeûne, c'est un voyage spirituel qui nous purifie, qui nous enseigne la gratitude et qui nous rapproche d'Allah. En jeûnant, nous reconnaissons que tout ce qu'on a vient de lui et nous apprenons à vivre avec humilité, ce qui est important, et avec sincérité. Donc j'aimerais qu'on termine par cette invocation très importante. Ô Allah subhanahu wa ta'ala, accepte notre jeûne, purifie nos cœurs et accorde-nous la force de toujours te remercier pour tes innombrables bénédictions. Amen. Maintenant les amis, je vais vous proposer de faire un voyage spirituel à la rencontre de figures exceptionnelles, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ces hommes et ces femmes ont atteint des sommets de foi et des proximités avec Dieu qui nous inspirent encore aujourd'hui. Leur histoire, c'est une révélation, un véritable modèle pour tous ceux qui aspirent à une spiritualité profonde et authentique. Donc leur foi, leur dévouement, leur sincérité, tout chez eux nous laisse en fait une empreinte indélébile. Alors sans plus tarder, je vais lire un extrait tiré du livre Mohammed le messager de Dieu de Fethullah Gulen Hoxha Effendi pour un récit très édifiant. La sévérité des circonstances ainsi que d'autres facteurs ont donné à la foi des compagnons une force et une fermeté au-delà de toute comparaison. Par exemple, le messager entra un jour à la mosquée et y vit Harith ibn Malik en train de dormir. Il le réveilla. Harith dit, comme avait coutume de dire tous les compagnons au messager, « Puissent mon père et ma mère être sacrifiés pour toi, ô messager de Dieu. Que désires-tu » Le messager lui demanda comment il avait passé la nuit. Harith répondit, « Comme un vrai croyant. » Le messager répliqua, « Tout ce qui est vrai doit avoir une vérité pour l'approuver. Quelle est la vérité de ta foi ?» Harith reprit, « J'ai jeûné durant le jour et j'ai prié
J'ai jeûné durant le jour et prié à mon maître en toute sérénité durant toute la nuit. Maintenant, je suis dans un tel état qu'il me semble voir le trône de Dieu et les divertissements des gens du paradis au paradis. Le messager conclut à Allah sallallahu alayhi wa sallam, tu es devenu l'incarnation même de la foi. Les compagnons devinrent si proches de Dieu que Dieu était leurs yeux avec lesquels ils voyaient, les oreilles avec lesquelles ils entendaient, les langues avec lesquelles ils parlaient et les mains avec lesquelles ils tenaient. Ce récit qu'on vient de lire, les amis, je le trouve très intéressant. Et la réponse de Harith ibn Malik anhu témoigne aussi d'une foi profonde démontrée par ces actes qui sont le jeûne et la prière sincère. Dans sa description, il dit quoi? Il me semble avoir vu le trône de Dieu et les divertissements du paradis. En fait, ça illustre en fait un état de conscience, de spiritualité tellement élevé. Il ne se contente pas de croire, il vit la foi, il la vit en fait sa foi. Et le prophète aussi l'a confirmé, tu es devenu l'incarnation même de la foi. Et la métaphore finale aussi, Dieu était leurs yeux, leurs oreilles, leurs mains, tout. Ça exprime en fait la perception du monde imprégnée de la conscience divine que les compagnons avaient à l'époque. Leur sens était guidé par la volonté d'Allah. C'est une image puissante de l'état de ihsan, l'excellence dans l'adoration, le dernier niveau de la foi. Donc ce récit, les amis, nous interpelle sur la nature propre de notre foi. Est-ce que notre foi est devenue une simple habitude ou est-ce que c'est une force qui est censée nous transformer et qui nous transforme? Les compagnons nous montrent que la proximité avec Dieu demande un engagement constant et un travail intérieur très très sincère. Et comme le disait aussi Fethullah Gulen Modja Effendi, la foi véritable est celle qui non seulement éclaire nos prières, mais aussi nos actions, nos paroles et même nos pensées. Une foi qui se manifeste concrètement dans notre vie. Alors les amis, j'ai une question pour vous. Comment nourrir cette foi au quotidien pour voir le divin autour de nous, pour pouvoir agir avec sincérité? Je vous invite donc à partager vos réflexions avec nous. Maintenant les amis, on va faire quelques invocations tirées du Tawhid Nameh de Fethullah Gulen Modja Effendi. Ya Allah, nous implorons de ta part une protection totale et une sauvegarde contre toutes sortes de péchés et de fautes, afin que nous soyons honorés avec une protection suffisante qui nous rendra indépendants de la protection de tout autre que toi. Ya Allah, pour les injustices commises et nos défauts bafoués par ceux qui nous veulent du mal, punis-les de la manière qu'ils méritent et venge-nous d'eux de telle sorte que notre revanche soit suffisante pour nous rendre indépendants de toute punition que d'autres pourraient nous les infliger. Ya Allah, dévoile les impudences de ceux qui nous veulent du mal, afin qu'ils soient si humiliés aux yeux de tous que nous n'ayons plus à attendre réparation de tout autre que toi. Ô toi qui honores les cœurs brisés de ta présence, ô toi qui déclares, je suis avec ceux qui ont le cœur triste. Nos cœurs sont actuellement brisés, tristes et affligés. S'il te plaît, fais-nous sentir ta présence. Ne nous abandonne pas à nous-mêmes et ne nous laisse pas être ruinés. Ô Allah, qui répond aux appels des opprimés, de ceux dont la vie est menacée, de ceux qui frappent à la porte de ton divin sanctuaire, nous t'exposons les circonstances dans lesquelles nous nous trouvons, nos vies sont sur le fil et nos derniers mots sur nos lèvres. S'il te plaît, accorde-nous un peu de soulagement. En raison de l'enthousiasme et l'anxiété que l'émotion de la vérité a provoqué dans nos cœurs et en raison de l'effort et de la tentative de résister aux émotions superstitieuses, la terre est devenue de plus en plus étroite malgré son immensité. Nos cœurs et nos égos ont commencé à nous serrer de plus en plus. S'il te plaît, accorde-nous rapidement une issue et une libération. Amen. Douce de ces jours, il éclaire le monde sans détour, avec des gestes toujours sincères. Il inspire la paix, les cœurs ouverts, d'une confiance pure et sans faille. Sa parole est douce, elle scintille. Avec bienveillance, il en sert les âmes perdues dans le désert. Il est un guide, une lumière. Dans chaque sourire, il
fasse mal, respect et partage ses étoiles. Dans ses mots, aucune barrière, Juste la vérité, il délivre clair. il est porteur de 1000 espérances. Chaque vie qu'il touche prend l'essence, Entraide, il offre sans condition. élevant l'âme vers l'horizon. Il est un guide, une lumière. Dans chaque sourire, il prospère. Amour et partage, il incarne. Avec un cœur grand et des larmes. Il est porteur de 1000 espérances. Chaque vie qu'il touche prend l'aisance. Entraide, il offre sans condition. Élevant l'âme vers l'horizon. Alors les amis, on va continuer sur notre thème. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit une chose magnifique, un hadith vraiment plein d'espoir que je vais vous lire. Il y a deux joies pour celui qui jeûne. La première, lorsqu'il rend son jeûne, et la seconde, lorsqu'il rencontrera son Seigneur. Hadith rapporté par Al-Bukhari. Alors les amis, imaginez un peu, deux joies. La première, c'est le moment qu'on attend tous en général avec impatience, c'est l'iftar, la rupture du jeûne. On a passé une longue journée de jeûne, on a faim, on a soif, et enfin on peut manger, on peut boire, et aussi surtout on peut partager un bon repas avec nos proches. Et ça, c'est d'abord une vraie fête, une célébration de notre patience, de notre endurance durant toute cette journée de jeûne. On savoure chaque bouchée, chaque gorgée, et on remercie notre Seigneur, Allah subhanahu wa ta'ala, pour ses bienfaits. Et ça, c'est une joie immédiate qu'on ressent là maintenant. Maintenant, la deuxième joie, encore plus grande, encore plus importante, encore plus profonde, c'est la joie de rencontrer notre Seigneur, Allah subhanahu wa ta'ala. C'est la récompense ultime, c'est le fruit de notre sincérité, c'est le fruit de notre dévotion. Imaginez la scène, les amis, en face de notre Créateur. On le rencontre enfin. C'est une joie indescriptible, les amis. C'est une joie qu'on ne peut pas encore imaginer. Et c'est une joie qui sera éternelle. Mais attention, les amis, pour mériter cette deuxième joie qui est si importante, il ne suffit pas de s'abstenir de manger comme on le dit. Notre jeûne doit être complet, il doit être total. Il doit être physique, il doit être spirituel. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Qu'on doit contrôler nos paroles, faire attention à ce qu'on dit, éviter les médisances, les mensonges, les paroles blessantes, tout ce qui est interdit. Ça veut dire qu'on doit maîtriser nos pensées, chasser les mauvaises idées, les envies négatives et tout ce qui peut nuire à notre jeûne. Et bien sûr, ça se traduit dans notre comportement. Être honnête, juste et bienveillant envers les autres. Et à propos de ça, il y a aussi un hadith du prophète super important qui vient renforcer cette idée. C'est le hadith suivant. Celui qui ne renonce pas à la fausseté dans ses paroles et ses actes, Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas besoin qu'il renonce à sa nourriture et à sa boisson. Ce hadith, je le trouve aussi très intéressant et ça vient rentrer dans la continuité de tout ce qu'on dit. Parce que si on continue à mentir, si on continue à tricher, à faire du mal aux autres pendant le jeûne, alors notre jeûne n'a pas vraiment de sens. Ça veut dire qu'on n'a pas compris le sens du jeûne. Donc c'est comme si on faisait semblant. Allah n'a pas besoin de notre privation si elle ne s'accompagne pas d'un changement intérieur et d'une volonté sincère de se rapprocher de lui. Alors, en résumé, les amis, le jeûne, c'est une occasion unique pour nous de se purifier, de renforcer notre lien avec notre Créateur, de cultiver la patience, la sincérité, la compassion.
C'est un mois béni, c'est une opportunité que nous devons saisir pour devenir des meilleures versions de nous-mêmes. Alors les amis, après avoir partagé ces hadiths sur les joies du jeûneur, j'ai une question pour vous qui sera la question du jour. Selon le hadith, quelles sont les 2 joies promises à celui qui jeûne sincèrement? Répondez en commentaire. Donc nous sommes à la fin de cette vidéo les amis. Dans cet épisode, nous avons exploré la profondeur du jeûne à travers des récits inspirants sur la foi des compagnons qu'on a vus, et nous avons mis en lumière l'importance du jeûne complet, physique et spirituel, et comment il nous pousse à remercier notre Seigneur et les magnifiques récompenses qui y sont associées. J'attends vos réponses en commentaire. Les amis, n'oubliez pas aussi l'escape game. Il y a un caractère caché qui apparaît dans chacune de nos vidéos. Retrouvez ce caractère et tentez de gagner un prix à la fin. D'ici là, portez-vous bien et on se retrouve, Inch'Allah, demain pour un nouvel épisode de Mon Ramadan 2025. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.